Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition hebdomadaire de 3 questions A. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Vincent Cheba, chercheur senior en charge des régions francophones et de l'Espagne au sein de l'organisation NGO Monitor. Bonjour Vincent. Bonjour Anne-Sophie. Alors pour rappel, NGO Monitor analyse les activités des organisations de la société civile impliquées dans le conflit israélo-arabe. Et c'est un événement récent qui nous a donné envie de vous interroger sur ce vaste sujet. C'est la libération de l'activiste leader du mouvement BDS en Égypte, Rami Shahad, dont le président Macron s'est réjoui il y a quelques jours. Alors Rami Shahad sera accueilli en France et nous avons alerté les autorités en espérant qu'elles seront extrêmement vigilantes quant aux activités qu'il développera ici, puisqu'on rappelle que les activités de boycott sont interdites sur notre territoire. Et donc, plus largement, nous sommes régulièrement alertés par votre organisation sur le fait que plusieurs ONG agissent en France et d'ailleurs ailleurs en Europe, qu'elles bénéficient souvent de subventions publiques sans être inquiétées, alors qu'elles entretiennent des liens ténus, c'est ce que vous démontrez, avec des organisations reconnues comme terroristes par l'Europe et par d'autres, comme le FPLP. Donc, ma première question est la suivante. Est-ce que vous observez une prise de conscience face à ce phénomène en Europe? Et est-ce que vous pouvez à ce titre d'ailleurs nous exposer la dernière actualité en la matière qui nous vient des Pays-Bas? Donc effectivement, de manière générale, on observe clairement que les exigences de transparence, de contrôle et de redevabilité envers les ONG et les associations sont entrées dans le discours public ces dernières années, aussi bien dans le contexte donc des financements européens aux ONG palestiniennes, mais également au sein même de certains pays européens. C'est par exemple le cas de la France avec le contrat d'engagement républicain qui vient d'entrer en vigueur, donc le 1er janvier 2022, et qui a pour but de s'assurer que les récipiendaires de subventions publiques respectent les valeurs de la République et ne soient pas porteurs d'un discours séparatiste et anti-républicain. Maintenant, pour revenir au sujet épineux des financements européens à des ONG palestiniennes en lien avec le Front populaire de libération de la Palestine et à la dernière décision hollandaise de mettre un terme à ces financements à une des plus importantes ONG de développement palestiniennes, on va dire que l'élément qui a catalysé donc cette prise de conscience, cette décision et finalement aussi l'instruction de différentes enquêtes au niveau européen sur cette ONG, c'est donc l'attentat de août 2019 au cours duquel une jeune Israélienne de 17 ans a été assassinée. Elle s'appelait Rina Schnerb. Et en fait, ce qu'il faut savoir, l'élément le plus important, c'est que deux des principaux accusés dans cet attentat sont les directeurs financiers et administratifs de cette association, de cette ONG donc, en question. Et donc, quand on se penche un petit peu sur les conclusions de l'enquête indépendante qui a été donc commissionnée par le gouvernement hollandais en 2021, ces conclusions sont sans appel et elles confirment donc les analyses de longue date de NGO Monitor. Et je vais vous dire ces conclusions, c'est qu'entre 2007 et 2020, cette enquête, elle a recensé pas moins de 34 employés de cette ONG qui avaient des liens avec le FPLP et 12 d'entre eux occupaient ou occupent des postes de direction au sein de l'organisation terroriste, parallèlement donc à leur emploi dans cette ONG. Donc, nous, ce qu'on espère, c'est qu'à la suite de cette décision, on va dire dramatique, de la Hollande, c'est que l'Union européenne et certains membres de l'Union, dont la France, emboîteront le pas de la Hollande et mettront un terme à leur financement à cette ONG qui est donc en lien avec le FPLP. Très bien, merci beaucoup Vincent. Alors, et pour ce qui est de la France, c'est le cas du collectif Palestine Vaincra qui nous intéresse, qui a été exposé à plusieurs reprises, pour lequel vous nous avez alerté et qu'on a essayé d'alerter aussi ici aux autorités françaises. Alors, outre la promotion que ce groupe fait du BDS, sa charte violemment antisioniste, cette organisation entretiendrait donc elle aussi des liens avec le FPLP. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aussi sur ce cas en France et nous indiquer où en est la réaction des autorités françaises? Très bien. Donc, voilà, en fait, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, on s'intéresse à ce collectif antisioniste. Et en fait, on a découvert que ces liens avec l'organisation terroriste du FPLP sont clairement établis et vraiment sans appel. Je vais vous donner quelques exemples. Quand on va sur le site donc, du collectif Palestine Vaincra, on peut voir que le collectif liste sur son site internet le FPLP comme un de ses partenaires. Donc, c'est quand même étonnant. Après,
on a trouvé donc un communiqué du FPLP lui-même qui a déclaré être en coordination et en contact direct et permanent avec le collectif toulousain. Donc, c'est quand même encore une information assez grave. Quand on continue un petit peu, on lit sa charte, on peut voir que 2 membres d'honneur de ce collectif sont des terroristes. Laila Khaled, qui a pris part donc, à des détournements d'avions, et Georges Jibam Abdallah, qui a été condamné à perpétuité pour complicité d'assassinat de 2 diplomates. Et donc, aujourd'hui, il purge une peine à perpétuité en France. Et un autre élément encore, c'est que PayPal a fermé le compte du collectif en 2020, justement à cause de ses liens avec le FPLP. Et donc, en 2021, on a lancé 2 alertes aux autorités de la République pour qu'ils prennent conscience, on va dire, des dangers de cette organisation. Alors, la première lettre qu'on a écrite, c'était donc au mois de février 2021, lorsqu'on a découvert, en fait, que le collectif Palestine Vaincra est en fait répertorié, figure sur la liste des organisations terroristes et des associations non autorisées du Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme du gouvernement israélien. Donc, nous, ce qu'on espérait, c'était donc, étant donné qu'il y a une coopération en matière de lutte contre le terrorisme et de financement du terrorisme entre la France et Israël, c'est que la France donc réagisse à cette information. Et la deuxième lettre qu'on a adressée donc aux différents donc aux autorités de l'État, c'était donc au mois de septembre 2021, après qu'on ait découvert que le collectif ait collecté près de 6 000 € pour l'organisation donc de camps de vacances à Gaza. Maintenant, vidéo à l'appui, on a pu découvrir que ce n'était pas simplement un camp de vacances, mais bien un camp d'endoctrinement de la jeunesse palestinienne, où on voit des enfants porter l'écusson du FPLP et faire une parade militaire avec des armes et des missiles. Bon, bien sûr, c'était des fausses armes et des faux missiles, mais encore une fois, l'endoctrinement, c'est quelque chose de très, très grave et ça peut conduire après ces jeunes à rentrer dans des groupes terroristes par la suite. Et c'est pour ça que nous avons alerté les pouvoirs publics sur cette affaire. Maintenant, vous aviez une autre question. Ah oui, c'était par rapport aux réactions du gouvernement. Donc, pour l'instant, il y a une question écrite qui a été posée au mois de mars 2021. Il n'y a toujours pas eu de réponse. Et récemment, il y a donc Monsieur Maillard, Sylvain Maillard, qui a donc pris position publiquement pour demander la dissolution de ce groupe. C'était donc juste avant les fêtes de Noël sur I24 News. Et on va dire aussi un des éléments importants, c'est comme vous l'avez dit lors de votre question, c'est que vous avez aujourd'hui la JC, il y a l'OJE, il y a aussi plusieurs groupes en France, le Bnebrik qui a pris aussi donc part pour essayer de faire avancer ce dossier. Merci beaucoup, Vincent. Alors, notre dernière question, c'est une question qu'on pose à tous nos invités. Si vous aviez l'occasion de passer quelques minutes avec le président Macron ou encore avec la présidente de la Commission européenne et qui vous demandait justement quel mécanisme de contrôle on pourrait mettre en place pour éviter ce genre de dérive par des associations financées par des deniers publics, voilà. Qu'est-ce que vous leur conseillerez? Alors voilà, lorsque l'identité des principaux accusés lors de l'attentat de 2019 qui a coûté la vie à Rina Schnerb a été donc divulguée, nous avons immédiatement on va dire, adressé une lettre à la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, qui nous a répondu au mois de juin 2020 que finalement les infractions qui sont liées au terrorisme commises par des cadres ou des employés d'ONG bénéficiant de subventions de l'Union européenne constituent une violation des obligations contractuelles. Et elle précise dans sa lettre que ces règles rendent la participation d'entités, d'individus ou de groupes affiliés, liés ou soutenant des organisations terroristes incompatible avec tout financement de l'Union européenne. Donc, cette déclaration est très importante pour NGO Monitor, c'est une sorte de déclaration Balfour par son importance. Et donc, je vais dire que, tout comme pour le contrat d'engagement républicain en France, il s'agit maintenant d'incorporer ce genre d'éléments de langage dans les contrats de financement de ces ONG et bien sûr de renforcer le contrôle de ces organisations. Très bien, merci beaucoup, c'est très clair. Merci Vincent d'avoir répondu à nos questions et merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.